Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, un coup de cœur pour une fois dans l'année, le bureau des affaires occultes, le fantôme du vicaire, donc le bureau des affaires occultes 2 de Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Donc, alors dans l'épisode précédent, j'ai envie de dire, souvenez-vous l'année dernière, le bureau des affaires occultes tout court, est sorti, je m'en suis occupé en juillet, c'était un gros coup de cœur, pour moi c'était le polar de l'année, c'est un polar historique. Donc nous étions peu après la Révolution de Juillet, il y avait le fameux Valentin Verne qui voulait venger la mort de son père, tué par le fameux vicaire, et qui avait fait bien du tort à un certain Damien. Je ne vous dirai pas les tenants, les aboutissants du 1, ce serait quand même spoilé, surtout qu'il est sorti en poche il n'y a pas si longtemps, et il est encore beaucoup lu actuellement. Et donc ce tome 2, nous sommes quelques mois après la fin du tome 1, et nous suivons toujours Valentin Verne, qui court toujours après le vicaire, et qui est maintenant à la tête du bureau des affaires occultes. Et il y a une femme, une certaine Mélanie Dorval, qui vient le trouver à son bureau, et qui lui présente une affaire, somme toute, extrêmement intrigante. Il y a un voyant qui est venu chez elle pour aider son mari dont la fille est décédée, pas sa fille à elle, mais la fille de son ex-femme. Sa fille est décédée tragiquement et il est tellement malheureux que le médium il se pointe et il dit je vais vous aider à entrer en contact avec elle, la ressusciter, tout ça, tout ça. Donc la dame, sa femme actuelle, vient au bureau des affaires occultes pour leur demander de l'aide, en disant que c'est un charlatan, qu'il y a un grand malheur à cause de lui va arriver, et donc au secours Valentin, j'ai envie de dire, venez à mon aide parce que ça craint. Et donc il y a cette enquête-là, et en parallèle la quête de Valentin à propos du fameux vicaire, et ce sont ces deux histoires-là qui vont se mélanger. Et donc voilà donc en très gros, voilà, d'un côté la quête du vicaire, Valentin qui court toujours après le vicaire, et de l'autre l'enquête de Valentin du bureau des affaires occultes, sous couvert de médiumnité. Voilà, ça va être les thèmes de cette enquête, médiumnité, voyance et compagnie. Carrément, à un moment, on parle de ressusciter les morts. Est-ce que c'est possible? Comment le médium fait pour s'y prendre, etc., etc. Dans le tome précédent, c'était l'hypnose. Et cette fois, Éric Foissier a choisi la médiumnité. Et donc, et donc voilà comment c'est possible tout ça, comment cet homme fait, ça va être le centre de cette enquête et Valentin va devoir déjouer tous ses tours. Qu'est-ce que j'en ai passé? Donc c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Est-ce que ce ne serait pas le livre de l'année? Je l'ai dit déjà l'année dernière avec le premier du nom, mais là pour l'instant c'est ma meilleure lecture de 2022, le coup de cœur de l'année, peut-être encore une fois. Donc là on est qu'au mois de mai, je ne sais pas encore si je vais avoir des meilleurs coups de cœur que ça, peut-être que oui, mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est ma meilleure lecture, et ce que je pense qui sera ma meilleure lecture à la fin de l'année. Déjà, l'écriture, le style d'écriture d'Éric Foissier est encore plus fluide. J'aime beaucoup sa plume, comme on dit. C'est encore plus fluide. C'est beaucoup plus, j'allais dire poétique, mais voilà, des descriptions beaucoup plus maîtrisées, beaucoup plus belles, limite qui nous dépeint un Paris, même si c'est parfois un peu crasseux, un Paris des bas-fonds qui nous dépeint parfois. Un Paris, voilà, des bords de Seine, avec ses couleurs, avec voilà, ses pierres apparentes et tout, qu'on a envie de visiter. Voilà, moi j'aime pas particulièrement Paris, je trouve que c'est une ville surcotée, assez, assez crasseuse, assez moche. Enfin, Paris, j'aime pas trop, voilà. Je trouve que c'est surcoté, ce n'est que mon avis. Mais Paris, comme nous le dépeint parfois Éric Foissier, ça donne envie d'y aller. Bon, ça donne aussi parfois envie de pas y aller parce qu'il va dans les bas-fonds. Mais certains quartiers, voilà, t'as envie de t'y promener, t'as envie de faire un tour et de boire un café en terrasse. L'histoire, alors il y a deux enquêtes en parallèle comme je le disais, mais je trouve qu'elles se confondent extrêmement bien l'une dans l'autre. Le fameux Valentin Verne a maintenant au sein du bureau des affaires occultes un agent. Voilà, il a un homme avec lui, ils sont deux dans le bureau des affaires occultes, voilà, on va dire que c'est que le début. Donc le fameux Isidore,
qui est un Anglais de pure souche, bien roux. Il est dépeint par des traits pas très jolis. Voilà, le mec apparemment est pas très beau. Mais il est très attachant, cet Isidore. Je l'ai tout de suite beaucoup apprécié. Il adore son chef. Son chef d'ailleurs, Valentin, donc pendant tout le roman, alors Éric Foissier, voilà, si jamais vous regardez encore une fois cette vidéo comme vous avez fait l'année dernière, on a bien compris qu'il était beau. Valentin est un ange tombé du ciel, un ange déchu des traits, voilà. Pendant tout le roman, on nous dit que Valentin, putain, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique, que tout le monde le voit et tout le monde imite à une demi-molle en le voyant. C'est dramatique, ça m'a fait un peu rire, mais c'est sans exagérer, voilà. Valentin est très beau et des fois les gens ne savent plus quoi dire tellement il est beau, voilà, sa beauté est transcendante. Voilà, c'est peut-être un peu trop. C'est même pas un reproche, hein, mais peut-être un peu trop. Alors en ce qui concerne la quête du vicaire, je vais essayer de procéder de manière logique. La quête du vicaire, elle est vraiment haletante. Valentin en prend plein la gueule pendant tout le roman, du début même jusqu'à la fin. Je pense parce qu'il y a une promesse de suite. J'espère qu'il y aura une promesse de suite parce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. Donc il y aura un tome 3, je pense pouvoir le dire. J'espère. Eric, réponds-moi. Il y aura un tome 3, réponse en commentaire, hein, s'il te plaît. Et donc, ouais, il en prend plein la gueule pendant tout le roman, le pauvre. Je peux pas trop spoiler, mais voilà, le vicaire est vraiment, comme il le dit plusieurs fois, le mal absolu. Il se fait complètement balader, c'est très difficile pour lui. C'est beaucoup plus, j'allais dire, gore, tant de morts, tant de cruauté. Et voilà, moi c'est tout ce que j'aime dans une histoire. Et vraiment se faire balader avec tant de morts. Ce personnage est vraiment vicelard au possible, manipulateur, et c'est vraiment le genre de psychopathe qu'on a absolument envie de voir, de voir mort ou arrêté. Mais voilà, c'est le genre de personnage qu'on soutient vraiment Valentin, on est à fond derrière lui, on veut vraiment le voir arrêter le vicaire. Et c'est vraiment, c'est vraiment un élément qui fait qu'on reste accroché du début à la fin, sans jamais s'arrêter, sans que la pression ne retombe, à un seul moment. Pour ce qui est de l'enquête, donc voilà l'enquête par rapport à le fameux Oblanov, le médium. Mélanie Dorval qui vient appeler le bureau des affaires occultes au secours. C'est plein d'ingénuité, c'est vraiment très ingénieux, tous les tours qui ont été imaginés, j'imagine que ça a été beaucoup de travail de recherche pour savoir si ça existait, qu'est-ce qui se faisait à cette époque-là, et c'est très très ingénieux. J'ai vu quand même pas mal de choses arriver à l'avance. Alors déjà, du point de vue de l'affaire sur le vicaire, de la traque du vicaire, j'ai un peu vu arriver un truc. Je l'ai, voilà, un peu à l'avance. Mais ça m'a pas, voilà. Je l'ai à moitié vu arriver. Mais point de vue, l'enquête chez les Dorval, où il y a la moitié des trucs que j'ai vus quand même un peu arriver. Ça reste, j'allais dire, assez classique. C'est très ingénieux du point de vue des trucs qu'utilise le méchant. Oui, parce que le méchant, du début, on sait que c'est lui. Il n'y a pas de doute. C'est comme dans un Colombo. Il est identifié. Il n'y a pas de doute. C'est lui. Voilà, là, il n'y a pas de spoil, dans tous les cas. Parce que c'est dans les premières pages. Hein, je veux dire, à un moment, vous lisez 10 pages, vous savez qui est le méchant. Il n'y a pas pas de doute. Mais tout le sel de cette enquête, c'est comment il s'y est pris. C'est comment il s'y est pris et c'est vraiment très ingénieux, c'était très cool. C'est ça qui fait tenir en haleine aussi. Oui, j'ai vu le truc arriver. J'ai vu le truc arriver. Pas parce qu'il y a des indices qui ont été laissés et tout, non. Non, parce que c'est ce genre d'histoire où on doit se laisser porter. Et on n'a pas les indices nécessaires pour pouvoir faire nos propres déductions, comme dans un Agatha Christie ou quoi. Mais il y a des choses quand même, si on suit une certaine logique assez évidente, je les ai vues arriver, mais j'ai tout autant kiffé, c'était vraiment très cool. Toutes ces illusions, toutes ces, voilà, à la fois d'illusions, à la fois d'alchimie, c'était vraiment très bien. Donc le roman fait 300, alors en comptant l'épilogue, sans compter les notes de l'auteur, que je n'ai pas lu, je suis désolé, 377 pages, donc ça se lit. Alors moi j'ai pris mon temps, ça m'a pris la semaine,
parce que je bosse, que je lis le soir, et que j'ai voulu prendre mon temps pour le savourer, j'ai vraiment adoré. Et voilà, c'est haletant du début à la fin. Il y a toujours un élément, que ça concerne soit le vicaire ou l'affaire d'Orval avec les médiumnités et tout, qui nous tient en haleine. Beaucoup de questions, des réponses qui viennent au fur et à mesure, mais il en reste toujours pour nous tenir accrochés. Et voilà, je trouve qu'il est meilleur que le 1. Le 1, on est dans la découverte de Valentin, du vicaire et tout. Il est excellent, j'ai adoré. Mais le 2, on sent je trouve qu'il y a plus de boulot derrière. C'est plus complexe de par, tout ce tout ce qui Eric Foissier a dû imaginer pour l'enquête, avec les illusions qu'il a fallu mettre en place pour l'enquête chez les Dorval. Et d'un autre côté, tout ce qu'il a fallu remonter de gore chez lui, pour imaginer tant de trésors de cruauté, parce que le mec est quand même un sacré tordu. Alors, je tiens à dire une chose aussi que j'ai absolument pas appréciée, pas par rapport au livre, mais voilà, moi je suis sur Babelio, j'ai évidemment mis à l'époque ma critique sur le bureau des affaires occultes premier du nom sur Babelio, évidemment, élogieuse, tout bien. Et quand on met une critique sur Babelio, on a les avis des autres gens au fur et à mesure, quoi. À chaque nouvelle critique qui est postée, dans un espèce de fil d'actualité, je vous apprends peut-être rien, on peut voir les critiques des livres qu'on a déjà nous-mêmes critiqués au fur et à mesure. Bien. Ce que j'ai pas apprécié du tout, et j'ai vu des critiques comme ça non seulement sur Babelio, mais aussi un peu sur Facebook, critiquer Eric Foissier. Alors, je vais tenter d'être clair. Donc il y a de la, aussi trigger warning, il y a de la pédophilie un peu. Il y a des délires pédophiles. Ok, c'est le vicaire qui a des tendances comme ça. C'est même plus que des tendances. On le voit très clairement dans le 1 et ça revient aussi dans le deuxième. Il y a des gens dans leurs critiques, dans leurs commentaires, qui disent que à partir du moment où l'auteur met ça dans son roman, transparaît ces idées-là dans son roman, au travers du méchant, c'est qu'il doit l'être un peu lui-même. Et ils remettent l'histoire en cause parce qu'une histoire avec un méchant pédophile, c'est que l'auteur doit l'être un peu lui-même. Je trouve ça inadmissible de faire un parallèle pareil. Moi aussi, je suis auteur. J'ai mis en place une organisation qui s'appelle Dirty Work, avec c'est une organisation qui peut tout leur demander, à la fois de promener votre chien, mais aussi d'assassiner votre voisin, pour peu qu'on puisse y mettre le prix. C'est pas pour ça que je suis un taré qui veut assassiner tout le monde si on me paye. Je trouve ça inadmissible que certaines personnes puissent faire un parallèle pareil avec Eric Foissier. Je trouve ça immonde, c'est le petit coup de gueule que je voulais pousser, mon soutien entier à l'auteur si jamais il a vu de tels commentaires. Ce que je ne pense pas parce qu'il a eu énormément de positifs. Mais voilà, c'est immonde de dire des choses pareilles des auteurs. Et voilà, je tenais à le dire, mais je veux pas trop m'étaler là-dessus non plus. Donc ces gens qui mettent des commentaires pareils peuvent aller bien se faire foutre. Et voilà, petit bijou, j'ai adoré, c'est haletant, c'est prenant, on en apprend beaucoup plus sur Valentin, comment il fonctionne, sa relation avec sa waifu aussi, avec sa femme. Si vous avez lu le premier du nom, il y a Adlae qui est toujours là. Est-ce qu'ils vont finir vraiment ensemble? Comment leur relation évolue? C'est très cool, il y a tout ce qu'il faut, j'ai adoré, achetez-le, voilà, lisez le premier du nom, il est en poche, voilà, vous le trouverez sûrement à 8-9 balles, c'est pas cher, et vous vous procurez celui-là juste après, il mérite. Au plaisir, monsieur Foissier, de vous croiser dans un salon quelconque. J'essaierai de venir vous voir si vous passez pas trop loin de chez moi. Merci à tous d'avoir d'avoir regardé cet épisode, ce retour de lecture jusqu'au bout. J'espère avoir été clair. J'espère avoir été complet parce que j'ai fini de lire le livre il y a une demi-heure et donc c'est une réaction à chaud extrêmement. Tellement j'ai adoré, je suis encore sur les nerfs, tellement j'ai kiffé. Donc abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, like-la, tout ça. Je pense t'avoir convaincu, je pense avoir bien montré que j'ai adoré. Donc merci à tous et à la prochaine Chalister pour l'affaire Protero d'Agatha Christie.